Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique et nous sommes le lundi 21 juin 2021. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre des psaumes, psaume 34. Nous lirons le verset 18 et 19. Psaume 34 plutôt, 18 et 19. Voici ce que déclarent les Écritures. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Les cris des justes, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 21 juin 2021. Bien-aimé, la préoccupation de toute personne, c'est d'être entendu et exaucé. Christ, parlant à ses disciples au sujet de la persévérance dans la prière, dit ceci. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc, chapitre 18, versets 7 et 8. Le texte de notre méditation de ce lundi 21 parle des cris des justes et de l'exaucement de Dieu. Parlons de ces deux concepts. Nous allons d'abord parler des cris des justes et après nous parlerons de Dieu face aux cris des justes. D'abord, posons-nous la question de savoir qui est juste. Qui est juste? Romains 3, chapitre 10, verset 10, Romains chapitre 3, verset 10 nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. D'où viennent alors ces justes dont la Bible parle? Sont-ce des anges? Non, ce sont des hommes et des femmes. En fait, il y a ce concept de juste dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le juste, c'est celui qui se conforme à la loi de Dieu. Certes, il n'est pas parfait, pas du tout. Mais il accepte cette loi comme étant la loi de Dieu et s'engage à s'y conformer. Même parmi les Israélites, tous n'étaient pas justes. Mais les justes, c'était ceux qui se conformaient à la loi de Dieu. Dans Proverbe chapitre 21, verset 15, il est dit « C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. » C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Donc, bien-aimé, le juste, c'est celui qui pratique la justice, celui qui décide de pratiquer la justice. Et la justice, c'est faire ce qui est juste, c'est suivre la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu est juste. Et c'est dans l'Ancien Testament, c'est ce concept, c'est comme ça que nous pouvons comprendre le terme ou le concept juste. Mais dans le Nouveau Testament, le juste, c'est celui qui se conforme à la volonté de Dieu par la foi en Christ et qui produit les œuvres de la foi. Celui qui accepte Christ est déclaré et considéré comme juste parce que Christ l'a justifié à la croix. Jacques chapitre 2 verset 24 nous dit « L'homme est justifié par les œuvres et non seulement par la foi seulement. » Il y a la foi qui justifie. Il y a les œuvres de la foi parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans œuvre. Jacques dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Et donc, le juste, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus
est celui qui produit les fruits dignes de la repentance, comme Christ a dit. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Alors, mais qu'est-ce qui fait crier les justes? Lui qui marche selon Dieu, qu'est-ce qui le fait crier? Il marche selon Dieu et il est justifié par la foi en Christ. Bien aimé, le verset 19 du psaume 34 nous dit, en fait, qu'est-ce qui fait que le juste crie? Eh bien, c'est le cœur brisé et l'esprit dans l'abattement. Ceux qui ont le cœur brisé et qui sont dans l'abattement. Bien aimé, par les injustices et les persécutions de ce monde, qui sont parfois plus accrues pour les croyants, tel qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, la Bible dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » La persécution, bien-aimé, guette tout le monde, mais surtout les justes, surtout ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et bien, devant toutes ces tribulations, le juste n'a plus que ses cris vers Dieu, qui paraît alors éloigné de ces réalités. Ces réalités causent la douleur et la douleur cause des cris. Et quand le juste crie, ce n'est pas seulement quand il adresse la prière à Dieu par des cris, mais c'est aussi quand il est en train de crier suite à la douleur qu'il ressent. Quand le juste est en train de pleurer parce qu'on lui fait mal, parce qu'on le persécute, parce qu'on fait telle ou telle chose, eh bien ces cris-là montent à Dieu. Mais il y a aussi des cris que le juste adresse directement à Dieu. Bien-aimé, le juste pousse des cris de douleur, de souffrance. Mais alors, la deuxième chose que nous voyons, quelle est l'attitude de Dieu face aux cris des justes? Dieu face aux cris des justes. Le psalmiste dit, « L'Éternel entend et il intervient en faveur des justes qui crient. » Il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Donc, il entend, il intervient en faveur des justes qui crient. Il entend car, d'abord, comme il est dit dans le verset 19, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est tout près. Dieu paraît parfois être très loin, mais il est là, tout près de nous, et même en nous, car nous sommes son temple. En Corinthiens, il est dit que nous sommes le temple, nos corps sont le temple de Dieu. En plus, le Seigneur a promis de ne jamais nous délaisser, nous qui croyons en son Fils. Il dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il est dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu, face au cri des justes, il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Christ dit que Dieu fera justice à ceux qui crient à lui, parce qu'il est attentif au cri du juste. Mais un seul obstacle, bien-aimé, à l'intervention de Dieu, c'est la méconduite suite au manque de foi. Dans le texte que nous avons lu, de Luc chapitre 18, versets 7 à 8, au verset 8 à la fin, il dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» La foi dont le Christ parle, c'est cette conduite, quand vous lisez dans Timothée, de Timothée 3, la Bible nous montre comment, dans les derniers temps, les gens seront méchants, les gens seront fanfarons, les gens seront ingrats, irreligieux. Et toutes ces choses, en fait, c'est la manifestation du manque de foi, du manque d'attachement à Dieu. Et donc, c'est ça l'obstacle. Christ pose la question, est-ce que
Dieu ne tardera pas à intervenir en faveur de ceux qui crient à lui jour et nuit. Mais est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que c'est la foi, bien-aimés. C'est la foi qui nous rend justes. C'est le fait de croire. Et quand la foi nous rend justes, nos cris sont entendus par Dieu. Mais quand nous sommes en dehors de la foi, Dieu ne nous entend pas. Le manque de foi amène à la conduite et cela stoppe l'intervention de Dieu. Tel qu'il est écrit dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 59, verset 2 nous dit: ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et quand il n'écoute pas, il n'intervient pas. Parce que pour que Dieu nous écoute, il faut que nos cris soient des cris des justes. Quand nous crions à l'Éternel. Il n'est pas dit qu'il n'entend pas, il va entendre, mais il n'écoute pas. Donc il ne va pas intervenir. Parce que ce sont les cris des justes qui touchent le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les cris des justes. Il est vrai que nul n'est juste dans le sens de la perfection. Cependant, celui qui a la foi en Christ et qui marche conformément à cette loi, basée sur la parole de Dieu, est considéré comme juste aux yeux de l'Éternel, car justifié par Christ. Et lorsque le malheur l'atteint, tel qu'il est écrit dans Psaume 34, 20, il est écrit, le malheur atteint souvent le juste. Mais quand le juste crie, alors que le malheur l'atteint, eh bien Dieu l'entend, il les délivre. Le Psaume 34, 20 continue. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc le malheur atteint souvent le juste, mais quand le juste crie, l'Éternel l'en délivre. Celui donc qui marche dans la foi en Christ doit être rassuré. Chaque fois qu'il sera dans l'abattement et qu'il crie à l'Éternel, ce dernier entendra et le sauvera. Juste. Croyons à l'Éternel, lui qui nous entend, il nous sauvera. Les cris des justes parviennent à l'Éternel et l'Éternel intervient en leur faveur. Que Dieu nous bénisse, bon début de semaine. Shalom, au revoir et à demain.